Bonjour Naskol. Voilà donc il y a la deuxième vidéo. تنحط لكم بون في الفيديو هذا اللي باش تراه بعد شويه باش يطلع لكم ليا لازم تكليكيو عليه يسكن شابيتر 1 اللي هو لا جيستيون و لو جيستيونير. فوالا دونك نعاود نذكركم les vidéos هذوما اللي باش نعملهم ils concernent les étudiants de la première année LFG et je mets LFG à Kahao, voilà donc l'appliquer. Je n'ai aucune idée, désolé, ما نعرفش si c'est le même cours ولا لا. Mais الكور اللي عندي دابا هو هذا j'essaie بقدر نربي مع الوقت وكل شيء. Si j'aurai l'opportunité de le faire, alors je le ferai. Mais le chapitre 2, la planification. Donc on est en train de parler de principe de gestion. Chapitre 2, la planification. هما en fait les chapitres اللي عندكم الأولاني بالكل la gestion et le gestionnaire. Et puis format PODC, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. On va commencer donc par définir la planification. Planifier, c'est en fait c'est une étape معناها. C'est la première étape معناها اللي يمكن نبداو بها أي projet باش نعملو. باهي. Mais les caractéristiques de la planification. Elle concerne l'avenir. مثلا ناخذ l'exemple نتاع l'étape du contrôle. Le contrôle fait partie il concerne l'avenir في les actes correctifs. مثلا أنا عملت contrôle على l'activité نتاعي لقيت حاجات باش نصلحهم. Du coup معناها عرفت لي أنا يلزمني نبدل حاجات. En ce qui concerne la planification, c'est le contraire, elle ne concerne que l'avenir. On planifie الحاجات اللي جايين قدام مش اللي احنا فيهم توا ولا الحاجات اللي فاتوا. باهي. Elle implique une relation de causalité entre l'action entreprise et les résultats escomptés. Voilà, donc là on planifie pour atteindre un certain objectif bien fixé. Elle concerne l'action qui est son objet, son objet ultime. Donc la phase de la planification, c'est pas une évaluation de ce qu'on a au cas où les فما des actions اللي نحنا نستعملهم باش نعتبرهم un objet utile. D'autre part, elle est un processus continu et dynamique. La continuité, c'est qu'on planifie ديما على طول. فتنرجع بعد فما trois types de planification. تعرف علاش la planification est continue. En ce qui concerne le dynamisme, c'est parce que l'environnement de l'entreprise, il est turbulent, il est changeable, il change à chaque fois. Donc pour s'adapter, l'entreprise elle doit toujours faire un plan. Si ça marche pas, on doit changer de plan même à mi-chemin. Donc le caractère de dynamisme pour la planification, il est dû au changement de l'environnement. Mais les caractéristiques Z est de nature multidisciplinaire ou bien multidimensionnelle. Ben, si par exemple on dit, je sais pas, l'humain, on va gérer l'humain. Ça c'est une dimension, ça c'est quelque chose multidimensionnel. علاش؟ خاطر العبد c'est une un alliage de dimensions, برشا des dimensions مع بعضهم. L'humain fait le côté par exemple sentimental, psychique, je sais pas, physique, et le تصور Il fait plusieurs dimensions, donc pour traiter l'humain, quel que soit l'acte que tu as, tu dois prendre en considération حاجات هذوما الكل. La nature multidisciplinaire, c'est parce que lorsqu'on fait la planification, on a besoin et on doit faire bien évidemment recours à plusieurs disciplines, telles que par exemple les mathématiques, la gestion, la physique, tout dépend de ce que tu es en train de planifier. Mais dire que c'est multidisciplinaire, c'est dire qu'elle fait appel à d'autres disciplines pour qu'on puisse maintenant l'élaborer. Et intimement lié au contexte environnemental. Voilà, donc c'est lui qui va planifier. Il prend en considération l'environnement externe اللي هو قاعد يخدم فيه. ما نجموش نحنا نبلانيفي حاجة اللي نحنا عندنا des contraintes في l'environnement externe ولا interne ما يخليوناش نخلطوها. Ben, à quoi sert la planification? Elle sert à définir les travaux à réaliser, fixer les objectifs, coordonner les actions, maîtriser les moyens, diminuer les risques, suivre les actions en cours, rendre compte de l'état d'avancement du projet. هادوما
ça va normalement, c'est à retenir. وهذوما كيف أما les caractéristiques معناها مش mot par mot تحاولوا معناها هكا فيت un petit paragraphe ولا حاجة خاطر il se peut تتسألوا qu'est-ce que la planification ولا حاجة. Pour répondre à la question définir la planification يلزم تعملوا partie من هنا بعد تتعداو à quoi sert يعني تحكيو على l'utilité نتاعها تختاروا من هذوما العباد ولا تحطوهم الكل tout dépend de tout ماشي يساعدكم et puis كي تحطوا les formes de planification يلزم تقولوا راهو il y a 3 types de planification فما le niveau stratégique le tactique l'opérationnel ou différence ما بيناتهم c'est le معناها c'est le temps la période. Ben. Avec en ce qui concerne la définition. Ben. T'as vu qu'il y a les formes de planification. C'est à ce niveau que se décident les priorités d'action et les choix entre les différentes orientations qui sont prises dans le futur. Ben, la planification stratégique, c'est lorsque une entreprise elle est en train d'élaborer son plan sur le long terme. Le long terme, on est en train de parler de 5 ans et plus. C'est la planification des décisions importantes qui auront des conséquences à long terme et qui se basent sur la mission de l'entreprise. La stratégie est donc l'élément essentiel de la planification stratégique. Elle représente un plan d'action concret pour réaliser des objectifs en tenant compte des éléments internes de l'organisation concernée par la planification, mais également des éléments externes, c'est-à-dire l'environnement. Voilà, donc pour élaborer une stratégie, on doit faire un plan d'action concret qui nous servira à la réalisation des objectifs pour le long terme, et on doit avant tout prendre en considération l'environnement interne et l'environnement externe. Ça, c'est la planification stratégique. Pour la planification tactique, il s'agit de structurer et de programmer les activités et les ressources pour atteindre des objectifs fixés. Ces démarches se préoccupent de l'agencement de l'organisation et de lancement des activités et des ressources. Le produit de cette étape est le programme. Voilà donc. Une planification stratégique pour le long terme, on fait un plan اللي هي حطينا لا استراتيجي بتاعنا استراتيجي عطاتنا بلان. لهنا في البلانيفيكاسيون تكتيك on fait le programme البرنامج معناها اللي هو يدوم ما بين 2-3 années plus ou moins c'est la planification tactique. Okay. La planification opérationnelle. Finalement, sur le plan très concret de l'opérationnalisation et de la mise en œuvre du programme, il faut se fixer des objectifs opérationnels. C'est là l'objectif de la planification opérationnelle, c'est-à-dire les décisions à court terme concernant le déroulement des activités, le calendrier d'exécution, la gestion des ressources. Voilà donc. حاجة من الplanification opérationnelle par exemple, la gestion du stock اللي نعمل فيها quotidiennement كل يوم. Exemple à la planification stratégique, on peut par exemple fixer un objectif d'avoir une part de marché de 60%. Ça c'est un objectif, mais pour l'atteindre, il y a une stratégie qui fait chez le produit, qui fait chez la commercialisation. Le plan, il contient ça c'est du stratégique. Pour le tactique, il y a une stratégique ou une l'opérationnel. يعني حاجات نجريهم على عام على عامين 3 سنين ماكسيموم. يعني لو كان احنا نحبوا نفهموا تويك العلاقة ما بين هذم الكل نلقاو on suppose que هذه السطر هذايا مش بالكونتوني السطر هذايا اسمه la planification stratégique لهنا نحنا وهذايا بعد 5 سنين كيف نخلطوا لهنا هذوما 3 سنين عام مثلا سنين 3 هذايا un plan opérationnel un plan يا ربي تكتيك هذايا العام الأولاني متاعنا La planification opérationnelle قاعدة تصير كل يوم كل جمعة كل شهر durant la première année. J'espère que c'était clair. معناها juste ما عنديش حل وحدي. تابيك le processus de la planification. Ben, احنا في الديفينيسيون نتاعها شقولنا elle est utile pour l'avenir, pour évaluer, pour faire drachement. لهنا on appelle processus de planification
les étapes à franchir pour mettre en œuvre une planification formelle. C'est simple. On commence par l'évaluation de la situation. Allez, on commence par ça. C'est parce qu'on doit connaître qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire et quels sont nos moyens. C'est l'évaluation de la situation qui consiste à analyser le fonctionnement passé, présent et futur de l'entreprise et de son milieu. Elle repose sur le diagnostic interne et le diagnostic externe. Les informations serviront de trame pour l'élaboration des stratégies. Lors de cette étape, l'outil le plus souvent utilisé est le modèle SWOT. Le modèle SWOT, il est simple. Mais juste pour info, SWOT n'est pas un outil de planification à carreau. La méthode SWOT, elle vous permet de déterminer, d'analyser, de diagnostiquer tout ce qui est projet lié à l'environnement interne et l'environnement externe. Bien évidemment, on passe par la projet. l'S, on est en train de parler de strengths, les forces, les handicaps. W, c'est weakness, les faiblesses. Lorsqu'on connaît ses forces et ses faiblesses, ça, c'est le diagnostic interne de l'entreprise. Le OT, c'est l'opportunité ou threats, les opportunités et les menaces. L'identification des priorités et la fixation des objectifs. L'évaluation de la situation permet aux dirigeants d'identifier les priorités et de définir les objectifs à tous les niveaux de l'entreprise. Objectifs généraux, intermédiaires et spécifiques. Objectifs généraux, اللي هما في le plan stratégique. Intermédiaire, c'est le tactique. Spécifique, c'est l'opérationnel de chaque jour. بعد élaborer des plans. هما هذوما ثلاثة. هما le processus هذوما ثلاثة اللي على اليسار. C'est le processus de la planification. كتقول quelles sont les étapes. Tu lui donnes la définition. تحكي له على السوت. تحكي له على بعد ما عملنا السوت les objectifs, comment on les a fixés. بعد تقول له comment élabore-t-on les plans. Il s'agit de déterminer les actions pour atteindre les objectifs préalablement fixés, ainsi que de prévoir les ressources nécessaires pour réaliser chaque phase du plan. La planification, ma famille, on fixe les objectifs, on traite l'objectif, trouve comment tu peux l'atteindre. C'est niveau stratégique, lequel tu as le long terme. Si tu es en train de travailler le moyen terme, tu fais le tactique, sinon, c'est l'opérationnel, comment pourrais-je atteindre mon objectif. Donc, juste سامحوني لحظة خاطر نسجل. الو بونجور. اسمعني امان نتاع الدراري يجينا 4 ساعة ونكلمك. ما نجمش قاعد نسجل في فيديو سينو باش نسيي نعاود من الأول. باهي بيزو تشوف حتى أنا باهي. باهي في conclusion, la planification présente des avantages et des inconvénients. C'est صح. باهي mais les avantages de la planification: recherche de la meilleure utilisation des facteurs de production. اللي حابو يقولوه لهنا معناها يعني في les facteurs de production نتاعك lorsque tu fais une planification tu peux هكا explorer tout un monde نتاع des défaillances عندك ولا حاجات من الآخر. يعني la planification كالمراية تعطيك انت شنيا بالضبط تقعد معناها تفيكسي انت l'objectif نتاعك تولي وقتها تعرف شنيا ناقصك باش تخلط l'objectif نتاعك. Donc تخليك ديما عندك معناها tu fais la recherche des meilleures utilisations des facteurs de production. Ordonnancement des activités, ça te permet de classer, de faire un tri des activités. Anticipation du futur, il s'agit de prévoir l'année. Une base de contrôle, et bien sûr, là, qui n'a qu'une planification, il faut dire que la PODC, c'est tout un cycle planifier, organiser, diriger, contrôler, يعني تنجم انت في planification déjà عندك 100 مسألة تسكت et puis tu vas faire un plan. عندك toute une base de contrôle على العام اللي قبله ولا العامين اللي قبله تنجم تخدم به. Obligation à une vision stratégique d'ensemble. Ça te permet معناها de te focaliser et de faire une stratégie اللي باش تبقى تخدم عليها من بعد. Mais les inconvénients اللي هما اسمهم les difficultés ماهمش les inconvénients.
les difficultés d'anticiper le futur, l'excès de formalisme dans la mise en place des plans peut entraîner des rigidités et des coûts importants. En fait, tout acte de gestion, il a un coût, ou la planification غالية ولا رخيصة ولا on s'en fout, mais ça te permet, كيف ما قلنا لهنا معناها, d'avoir la base de données, une vision, c'est معناها هذوما حاجات indispensables pour une entreprise. Bon, je sais pas, je fais des inconvénients. Réduction de la marge d'initiative. La planification est réduite. Même si je trouve ça naïf. Fondement sur des incertitudes. Pour la gestion, il s'agit de l'art et de la science. On se معناها نشد le volet scientifique et lorsqu'on fait des plans stratégiques ou de شنو يعني فما عباد يعملوا في المانجمنت stratégique فما عباد تقرا فيه قراية شوية pour éviter الجملة هذه تاع fondement sur des incertitudes. Mais on zappe, on passe. La planification ne doit pas s'occuper à la flexibilité. Là, il n'avait pas tort, خاطر علاش خاطر l'environnement il est changeable. ساعات نعملوا un plan اللي يبدا معناها ما فيهش مارج كبيرة نتاع نجمو نبدلوه. Du coup, on aura peut-être un problème باش نجمو ناخدو نبدلو استراتيجي نتاعنا pour s'adapter à l'environnement. Glossaire. Qu'est-ce qu'une mission, un objectif, un plan planifié? La mission est la raison d'être de l'organisation. L'énoncé d'une mission permet de tracer les lignes directives qui vont servir à l'élaboration de l'orientation, de la stratégie de base et de tout tatati tatata. Voilà, donc il dit صبة واحدة mais مش بالحفاظة مش du copier-coller. حاولوا هكا تلايموا فيها شوية تزيدوا فيها شوية. المهم vous devez connaître qu'est-ce qu'une mission خاطرها à 90% راهي باش تسألكم الحكاية هذي. L'objectif. Qu'est-ce qu'un objectif? C'est quelque chose qui détermine le résultat final attendu. Elle définit la finalité des actions à accomplir. C'est le résultat que l'on se propose d'atteindre. Le plan, c'est un projet élaboré comportant une suite de coordonnées de cohérence d'opérations destinées à atteindre un but sur le long terme. Sur le long terme, sur le plan stratégique. Planifier, c'est concevoir un futur désiré et les moyens d'y parvenir. La planification est un processus qui consiste à fixer les objectifs, déterminer les moyens nécessaires pour la réalisation de ces objectifs et définir les étapes à franchir pour les atteindre. La planification est l'action qui marque la volonté de l'entreprise à agir sur le futur. Voilà, c'est simple, c'est ce qu'on disait là-haut. الأولويات, priorité, c'est le fait c'est le fait que quelque chose peut être considéré comme plus importante à la fin que quelque chose d'autre de passer avant autre chose. Bon, la priorité c'est le fait de تقدم حاجة على حاجة أخرى, ou le critère que tu as choisi pour rendre celle-là prioritaire على l'autre, c'est que maintenant tu penses que c'est axe important. Alors l'entreprise qui dit وقت اللي باش تفيكسي l'objectif نتاعها في الأعوام الأولى généralement نحبو نعملو une image de marque باهية ونحبو معناها نكبرو السوسيتي نتاعنا etc. Donc la priorité c'est travailler sur son image de marque. ما نجمش أنا في العام الأولاني نجي نفيكسي نقول أنا نحب نعمل 90% بار دو مارشي وانتي داخل فيه باش تبيع الياغورت مثلا مع في بلاد فيها 5-6 يبيعوا في الياغورت وسامي كبار معناها. Donc la notion des priorités c'est que tu dois être rationnel lors de la fixation des objectifs. C'est le fait pour que quelque chose c'est le جملة ولا تكسير كرايم حطوا la définition de la priorité dans la russie. Mais programme, c'est une forme de plan détaillé pour un horizon plus rapproché, mettant davantage l'accent sur les moyens de réalisation sur le moyen terme. Le tactique, le programme نحكيو عليه في tactique, stratégie في long terme, le plan يربي في long terme. La stratégie, c'est l'analyse de la situation, l'identification des priorités permettant en cadre d'élaborer les stratégies, c'est-à-dire de déterminer les démarches nécessaires pour mener à bien la mission de l'organisation. Les stratégies
représente la définition des objectifs à long terme de l'organisation. Elle implique l'élaboration de plans d'action et la distribution des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs, la décision d'offrir une gamme complète, etc. Voilà, donc tout ma ça s'appelle la stratégie. Ben, t'as vu que le modèle SWOT, voilà, c'est un modèle. SWOT, elle n'a rien à voir avec la planification. Elle n'est pas faite pour la planification. On peut faire la méthode SWOT pour faire une évaluation. L'évaluation, on est libre. On s'en fout. المهم نحن SWOT راهي ما يقولك مثلا la planification c'est مثلا شنو هي les étapes ولا les processus اللي فيها لو كان سألك قالك لي بروسيسوس وقتها تحكي على هذا والثلاثة مش تقولو راهو نستعملو لوتي SWOT وكهو لا تعمل SWOT en premier lieu, tu identifies les objectifs, tu élabores le plan. Ça, c'est la planification. Le SWOT, ça s'appelle le modèle SWOT, l'évaluation de la situation. Donc, SWOT, pour la planification. Mais, t'as vu qu'un approfondissement, voilà, donc, la SWOT. Le diagnostic externe consiste en l'analyse de l'environnement de l'entreprise. Il permet d'identifier les opportunités et les menaces. Les opportunités se définissent comme les éléments de l'environnement extérieur qui offrent à l'entreprise l'occasion de croître, qu'on doit en profiter pour évoluer, pour croître. Ça peut être une opportunité externe, par exemple, احنا قاعدين نخدمو في مارشي في 4 concurrents معنا واحد من لي concurrents il a un problème ولا il va معناها حسب ما شفنا السيتواسيون فينانسيير نتاعو il aura donc une baisse ou il a une période هكا خايبة شوية donc là qu'est-ce qu'on doit faire c'est une opportunité à saisir يلزمك tu changes de plan tu essayes de prendre la part de marché نتاعو ولا تهز منها بارتي كيما لي concurrents الآخرين يعني ما تخليهاش ne la cède pas على الكونكورون نتاعك tu dois avoir ta part. Ça, c'est une opportunité, et les opportunités, elles peuvent prendre 36 000 façons. Qui dit opportunité, ou les opportunités en interne, les l'opportunité en externe, les menaces. Les menaces se définissent comme les éléments de l'environnement extérieur qui remettent en question le bien-être d'une organisation. Il s'agit par exemple de l'apparition de nouveaux concurrents sur le marché ou du lancement de produits nouveaux sur le marché par les concurrents. Voilà, l'exemple il est simple. Les menaces directes, c'est des éléments extérieurs qui menacent l'entreprise. Une organisation, elle n'a pas de bien-être. Le diagnostic externe. L'analyse et l'évaluation des activités d'une entreprise permettant de déterminer les forces et ses faiblesses. La force est définie comme une action qui est bien exécutée par l'entreprise et qui lui préoccupe un avantage par rapport à ses concurrents. Lorsqu'on parle du diagnostic interne, les forces les rannes. Par exemple, une entreprise a un délai de livraison suite à des chemins de livraison lorsqu'on a fondé l'entreprise ولينا احنا الكليون يرى عنا اللي نحنا وقت اللي يهز التليفون يعدي الكوموند تاعو يقول انا نحب ما نعرفش انا كذا وكذا نقولوا له خويا 24 وتكون عندك اي با وي 24 وتكون عندك دونك نحنا لوrsqu'on fait le diagnostic يلزمني نعرف شنو هي الحاجات لي فورس اللي انا عندي باش نجم نطورهم ونزيد نخدم عليهم هما ليماج نتاعي. Les faiblesses, c'est des champs d'actes correctifs. Une faiblesse représente une action mal accomplie par l'entreprise et qui la place dans une situation désavantageuse. L'analyse des forces et des faiblesses concerne toutes les fonctions de l'entreprise. La commercialisation, la production, les finances, les ressources humaines, la recherche et développement. Exemple, l'analyse interne peut porter sur les parts de marché qui sont par exemple en déclin, la marge de profit obtenue par le produit, le niveau de qualification des ouvriers ou la capacité de production.
يعني lorsqu'on fait un diagnostic en interne نجمو نتلهاو بلي fonctions هاذوما recherche et développement ressources humaines financement production commercialisation وإلى الحمد لله وإلى أي وإلى أي direction في l'entreprise. Bref, juste un petit récap. La planification راهي ديما باش تجي في l'examen. اللي يلزمكم تعرفوه يعني توا كان تحبوا تعملوا ان ريزومي دخلت لهنا تحط بوز تكتب لي كاركتيرستيك وحدها من بعد اكوا سير تمشي تحطها وحدها من بعد لي فورم دو بلانيفيكاسيون تحطهم ثلاثة 1 2 3 وتحط كلمتين وكلمة على كل واحدة فيهم هادي لون تيرم موين تيرم كور تيرم هادي نعمل بها بلان استراتيجي هادي نعمل بها بروغرام هذايا تخزني للوبيراسيوناليزاسيون من بعد processus de planification أمان راهو اللي يكتب جوست SWOT راهو ياخد صفر دونك le processus de planification تحطهم الثلاثة تحت بعضهم pour la conclusion en fait هاكا عاود اقراو كل شيء et surtout أما في الجلوسار لهنا عندكم برشا حاجات importantes يعني كل les définitions الكل باش تجيبهم لكم من هنا il ne s'agit pas d'حفظ il s'agit de فهم يعني par exemple un plan الناس الكل نعرفو c'est quoi un plan juste خذ quelques mots techniques باش تبدا هاكا cohérent la réponse نتاعك. Bref, comme ça je viens de terminer. Tawik, dès que نلقى الوقت j'essaye de faire un chapitre مع les chapitres الآخرين إن شاء الله. Sinon bon courage وتنحط لكم le lien اللي يهز le chapitre 3 وقت اللي نخدمو واللي يراجع le chapitre 1 بعد شوية. Donc bonne journée الناس الكل.